Bonjour. Levez le regard par l'ouverture autour de vous et sentez à quoi ressemble dans la vraie vie le mot détresse. L'illisibilité des émotions qui transgressent les visages, marqués de traits inconnus, trahit le secret de la violence que chacun exerce sur soi pour masquer le déchirement qu'inspirent les textes de loi encadrant désormais la vie politique béninoise. La candidature enfin déclarée de Kémy Séba pour le fauteuil présidentiel dans un nuage d'injonctions prémonitoires, voire attentatoires, à ce que certains considèrent jusqu'ici comme stabilité, ou encore le très récent boucan du bloc républicain qui a poussé à la sortie le ministre Samou Seydou Adambi avec brusquerie, en sont les toutes dernières estampes. Remontons le temps. Septième législature. Les acteurs politiques avaient, suite à de grands détours, adopté un consensus de rationaliser les partis politiques et de confier plein pouvoir à ces partis d'agir dans l'orientation puis le contrôle de l'action politique. La réforme du système partisan à travers la charte des partis politiques et le nouveau code électoral était mise en route. Une réforme aucunement rafistolée, dont l'esprit bien pensé répond aux besoins urgents de briser cette colonie de démarcheurs politiques qui escroquent la voix du peuple pour en faire un instrument de chantage institutionnel. La soixantaine de députés du bloc parlementaire d'alors ont bravé toutes les conjectures alarmistes pour faire avaler la couleuvre, se fortifiant du prétexte que toute réforme est par nature difficile, ce qui est vrai d'ailleurs. Ils en ont profité pour défoncer les portes de la démocratie libérale de type moderne, mettant à sac un certain nombre d'acquis de la conférence des forces vives de la nation. Même s'il est pertinent de faire constater que l'adaptation de cette usuelle démocratie à nos réalités africaines s'impose impérieusement pour le décollage de notre continent. On ne s'imaginait pas que l'avion BMP allait embarquer le Bénin, de gré ou de force, dans cette destination originale, certes, mais totalement tempétueuse. La ligne empruntée était à polémique, faite de positivisme à droite et de scepticisme à gauche. Ceux du segment gauche craignaient la nature du trajet et surtout l'atterrissage qui pourrait être fracassant, voire foudroyant. Avait-il tort? Peut-être que non. Huitième législature, Assemblée nationale dite monocolore pour certains et réglementaire pour d'autres, car, justifie ces derniers, respectant le principe de la majorité et de la minorité, était la mandature qui est arrivée vaincre et verrouiller toutes les issues moins intraitables de la réforme à travers le renforcement des lois précédentes. C'était la législature de députés qualifiés abondamment de Godio qui décide à ce moment de faire le plus sale boulot. Mettez sale boulot entre guillemets. Et merci à Gbono pour m'avoir emprunté cette expression. Je vous la retourne avec déférence. Cependant, ces issues verrouillées sont-elles en réalité celles de la pagaille ou celles du développement? Sur la question, ça fait plus de 8 ans de réflexion, impossible de tirer une conclusion sans équivoque. L'inconstance des informations officieuses, à côté de la rareté des informations officielles, rendent l'analyse plus complexe et les objecteurs de conscience se cassent souvent la figure dans les débats au fur et à mesure que la chronologie des faits évolue. Une chose est certaine, peu importe l'objectif avoué ou non de cette réforme, c'était un grand risque. Le risque de marcher sur les intérêts jusqu'ici bien gardés par un système.
L'atmosphère de cette réforme était d'ores et déjà conflictuelle. À la surprise générale, l'installation de la 9e législature pousse bien loin le cran du code électoral en remontant les niveaux du challenge dans l'article 146. Le nœud est devenu très souple et presque impossible à défaire, à moins qu'il soit saccadé et tranché de toutes parts à l'initiative des dissidents et leurs associés infiltrés. Une option vraisemblablement empreinte de subtilité et de défi, en confrontation avec l'engagement et la théorie des conservateurs de cette réforme. Mais au bord de ce précipice, ce qui présage d'un temps beaucoup plus menaçant est qu'en dépit du fait qu'environ 400 partis et mouvements politiques aient accepté, bon gré, mal gré, de faire le sacrifice et se fondre dans la grande masse des blocs, tout en contenant jusqu'ici leur frustration, nous voici aux premières lueurs du jour en train de retomber dans la création tous azimuts de partis et de mouvements politiques. Les grandes questions qui émergent sont de savoir s'il est vrai que légalement, la réforme ne limite pas la création de partis politiques. À combien de partis politiques serons-nous en 2050 si on avance dans cette dynamique? Quelle finalité auront eu ces risques assumés et ces sacrifices acceptés? On pourrait subsidiairement s'interroger aussi sur ce que deviennent la conviction politique et la discipline du groupe face aux démissions à tout va à l'approche des élections. Ne serions-nous pas retombés dans les mêmes travers d'un demi-siècle en arrière dont le chaos a inspiré les judicieuses réformes de 2016? Ne serions-nous pas, à cette allure, en train de crétiniser l'esprit de la réforme? À ce stade, l'indifférence qui est le naufrage des sociétés est-elle tolérable? C'était votre chronique contre jour. Merci pour l'attention et à demain.